Bonjour, ici Fabrice pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier puisqu'on a passé le cap des 50 000 écoutes en à peine 3 épisodes. Un grand merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à continuer à partager le podcast, c'est sans doute la meilleure façon de le faire connaître. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial pour deux raisons. On reçoit pour la première fois une personne qui n'est pas publique et surtout Cédric, puisque c'est son prénom, est un tout jeune papa puisqu'au moment de l'enregistrement du podcast, son bébé était né depuis à peine 6 jours. L'occasion de l'interroger sur cette période un peu étrange dont sa copine et lui sortent tout juste pour entrer dans quelque chose d'autre. Vous pourrez l'entendre parler avec beaucoup d'émotion de la grossesse, du moment où il a appris le sexe de son bébé, de l'accouchement et des premiers moments. J'espère que vous apprécierez. Bonne écoute. Alors on est avec Cédric. Salut Cédric. Bonjour Fabrice. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. Cédric, tu es le premier invité anonyme d'Histoire de Daron. Exactement. Parce que jusque-là, en fait, on a reçu plutôt des gens connus. Et c'est vrai que dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit ça serait cool d'avoir des personnes qui sont des pas nobody. forcément des artistes, n'est-ce pas ? Des nobody. Qui n'existent pas. Voilà. C'est ça que je voulais te dire, hein, de façon un peu plus sympa. Mais en fait, Cédric, je voulais surtout t'avoir parce que tu as une particularité en tant que papa. C'est que tu es papa depuis moins d'une semaine. Je suis papa depuis 6 jours. Waouh ! Voilà, c'est pour dire. Et je pense que c'est vraiment très cool de t'avoir parce que quand on est papa, et même les jeunes papas, on va dire, comme Verino ou Ben Mazué qu'on a pu avoir, qui ont des enfants de 5 ans, t'oublies très vite en fait ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant l'accouchement, les tout premiers jours, etc. Et je me disais, ça serait cool de t'avoir parce que je pense que pour toi, t'es tout chaud sorti du four en fait. Hein. Je crois que on peut dire ça comme ça, quoi. Ah oui, là, je suis en plein dedans. C'est marqué, en train de se marquer au fer rouge sur ma peau et ma psyché. Mais je pense qu'effectivement, t'as aussi un réflexe, tu sais, comme ça, un peu après des traumatismes, t'oublies tous les mauvais souvenirs. Je pense qu'ils ont un peu plus zappé ces périodes-là parce que... Est-ce que c'est un traumatisme de devenir papa ? Tu vas nous en parler ? Traumatisme positif. Oui, c'est ça, c'est un truc un peu... Tu vois, c'est contenu dans ces deux mots. Bon, Cédric, déjà pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Quel âge as-tu ? Tu as 33 Bien sûr, j'ai 33 ans. 3 ans, c'est ça ? Voilà. J'ai bossé un petit peu dans le monde de l'internet. J'ai commencé comme journaliste il y a bien longtemps à fluctuate.net, Oula. Un magazine qui... Les gens qui sont encore... qui a été racheté moult fois. Puis je suis passé un petit peu par ulule.com, un magnifique site de crowdfunding, fondé d'ailleurs par le fondateur de fluctuate.net. Et j'ai passé quelques temps à Spotify. Et puis voilà, j'attends que... Voilà, je suis dans un projet bébé aujourd'hui. Ma vie, c'est d'être... C'est ça. Mon métier, c'est d'être papa pour l'instant. T'étais en gestation en fait, hein, depuis quelques mois. Exactement. Et c'est marrant parce que je pense vraiment que t'avais décidé en fait de ne rien faire. Est-ce qu'on peut revenir au tout début, qui était pourquoi t'as décidé à un moment donné d'avoir un enfant ? Ah bah alors ça c'est une super bonne question. J'avoue, si t'as la réponse, dis-la moi. Non, la vie nous a amenés à avoir des enfants. Tu sais, on a fait un peu la checklist de la vie avec ma copine. Donc ma copine avec qui je suis depuis 11 ans. Donc on a bossé, on a trouvé des situations, on s'est rencontrés, on était stagiaires justement à fluctuate.net, hein, comme quoi c'était vraiment important de déterrer un petit peu ce site en introduction. On s'est connus, j'ai mis 6 mois à la draguer, je l'ai invitée à tous les concerts que je pouvais, elle disait non. Donc voilà, au bout de 6 mois, à son dernier jour de stage, elle a fini par dire oui. Alors j'ai eu qu'une seule chance, je l'ai saisie et ça a marché. Bref, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais voilà. Donc en fait, pendant toutes ces années, on a, bâti nos carrières respectives. On a emménagé ensemble, on a fini par réussir à acheter à Paris ensemble. Là, c'est vraiment un challenge relevé, quoi. Et le bébé, ça faisait un moment qu'on y pensait. Moi, j'ai envie d'avoir un bébé en vrai depuis super longtemps, quoi. Depuis que j'ai 25 piges, j'ai toujours eu envie d'avoir des bébés. Je pense que la première fois que je t'ai rencontré à Ulule, on a dû parler de bébé. Et tu m'avais dit, prends ton temps, mec, ne fais pas de bébé. Et ça, c'était, je pense, il y a 6 ans, 6-7 ans. Ouais, donc du coup, voilà, ça me grattait un peu dans le bidon depuis un moment. Mais ça te gratte comme un fantasme un peu de post-adolescent, quoi. Tu te dis, ce serait vachement bien d'avoir un bébé, ce serait vachement bien d'avoir une voiture. Ah oui, d'accord, ça fait partie des... Non, mais comme tu disais, une checklist, c'est ça. Non, le bébé, ça me faisait kiffer. Moi, en vrai, j'ai une problématique d'âge mental moi-même. Moi, j'adore les enfants, discuter avec eux, papoter quand ils posent des questions, leur raconter des conneries. Je trouve que les enfants ont beaucoup d'humour, en fait. Et quand tu peux papoter avec eux, moi, c'est vraiment un de mes grands plaisirs de la vie. Donc, j'avais envie d'avoir un peu mon petit bébé à moi pour ça. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai plus envie d'avoir mon petit enfant. Et Elfie, elle avait envie d'avoir un peu son petit nourrisson, son bébé.
Ah d'accord, donc vous êtes déjà sur un truc de décalage d'âge en termes de... C'est ça ? Exactement, ouais. Okay. Mais en fait, ça devient d'où exactement cette envie de... Parce que t'as l'air de le dater, c'est-à-dire à partir de 25 ans, t'avais envie d'avoir un bébé, un enfant en tout cas. Oui. En tout cas, peut-être pas avoir envie, mais à 25 ans, je me sentais prêt à rentrer dans l'aventure. Plus que ça, tu vois. D'accord. C'était plus, je me suis dit, ok, c'est bon, si là ça arrive, c'est parti. Et il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu un rêve en fait. Tu sais, parce que tu te dis ça, mais t'es pas sûr que c'est la vérité. Il y a 2-3 ans, j'ai fait un rêve ultra réaliste. Justement, ma nana me disait qu'elle était enceinte. Et dans mon rêve, j'étais ultra content. Mais vraiment, purement, de façon complètement honnête et 100%, j'étais super heureux. Et je me suis réveillé et du coup, je savais que c'était parti, que c'était prêt, quoi. Ton subconscient t'a parlé. Exactement. T'a dit, eh oh. Il m'a dit, mon gars, si tu te posais la question, j'ai la réponse. C'est le moment de se reproduire. C'est clair, au travail. Plus de toits, partout. Améliore le monde avec des toits. Très égotique, de faire un enfant aussi. Un vrai côté... Mini-moi. Oui, c'est ça. C'est marrant que tu dises ça, en fait. Plus de toi, machin. T'avais aussi ce côté de te dire, en fait, j'ai envie de me reproduire aussi pour mettre une trace, c'était ça Oui, j'avais envie de me mélanger avec ma nana. Ça a l'air dégueulasse quand je le dis comme ça. Pourtant, c'est tout le principe de la procréation. Hein. Non, mais c'est ça. C'est que j'ai effectivement... ma copine, c'est vraiment une des la plus cool personne du monde. Moi, je me considère pas trop mal, genre sur cette échelle-là, moins qu'elle, mais pas trop mal. Et du coup, j'avais envie de créer un petit être. T'as envie de donner toutes les chances ou tous les principes d'éducation, tout ce que toi t'as appris dans la vie, t'as envie de les transmettre un petit bout de chou. Et effectivement, c'est super égocentrique, parce que je pense que tu te dis que tu vas le faire mieux que tous les autres. Et puis après, tu te casses les dents comme tout le monde. Mais tu sais pas. Ouais, tu sais pas. Dis pas ça. T'as une semaine, mon vieux. Sois pas en train de baisser les armes comme ça d'entrée. Ah, putain, le nombre de principes que j'ai déjà brisé, ça. Ah, on va en parler. Putain, j'adore ça. Laisse tomber, quoi. Moi, je préfère... moi, je suis plus genre vise la Terre et si t'arrives sur la Lune, c'est cool, tu vois. Comment ça s'est concrétisé entre vous, l'envie d'avoir un enfant au-delà les fleurs et les papillons, donc... ça marche, concrétiser l'envie d'avoir un enfant. Tu vois, entre ton envie à toi, ton fameux rêve, etc., et puis à un moment donné de se dire, ok, c'est l'heure, faut y aller. En fait, c'est les potes. Les potes ont commencé à avoir des mômes. Et nous, ça faisait un moment qu'on avait envie. Et on était vraiment bien en termes... tu vois, je t'ai dit vraiment côté professionnel, tout ça, c'était assez calé. Limite, je sais pas comment dire, on avait pas... C'est un projet, en fait, un nouveau projet pour ouais, vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se sentait prêt, dispo, en fait, même intellectuellement et tout ça, pour y aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, du coup... il y a eu un grand chamboulement dans ma vie où je me suis retrouvé un peu par moi-même là avec plein de projets dans la tête et où du coup voilà, je suis à la fois maintenant que le bébé est arrivé, il faut relancer un peu la machine professionnelle sur l'un des multiples projets que j'ai dans la tête. Mais c'est cool en même temps. En fait, c'est bien parce que le bébé qui arrive, ça stimule aussi plein d'autres trucs, plein de nouvelles envies, plein d'envies d'aller plus loin, d'aller découvrir d'autres choses, de pas rester aussi Donc t'es pas en train de te dire oh là là mon Dieu, il y a cet enfant maintenant à nourrir qu'il faut que je lui amène à manger, n'est-ce pas, limite primaire. T'es plutôt en train de te dire c'est cool, en fait c'est plutôt une opportunité de création, d'ouverture. Ouais, grave. C'est vraiment ça, je me dis que le petit bébé qui arrive, moi je suis libre pour lui il va être de toute façon libre, il a rien d'autre à faire pour l'instant, mais effectivement allons. Il a surtout vachement besoin de toi plutôt que d'avoir rien d'autre à faire. Et là, si tu me donnes pas à manger, je vais mourir, tu le sais ou pas? Ouais, c'est un nouveau départ, un nouvel espoir. Tu l'as la ref Je l'ai. Putain, c'est chaud. Épisode 4, putain, hardcore. Mais partir ensemble sur des nouvelles aventures, ça c'est vraiment le truc qui... Ça m'excite plus que ça me fait peur. On a de quoi de toute façon lui filer du lait. La maman, elle a décidé d'allaiter. Donc elle produit, moi je le cajole. Je lui fais écouter de la super musique. On parlera après de votre quotidien. Avant ça. Donc j'ai bien compris qu'en fait vous avez décidé d'avoir un enfant parce que les autres en avaient. C'était pour un peu comme un iPhone. Il y a un vrai côté. Putain, il a un nouvel iPhone, alors je veux le mien aussi. Non, mais c'est vrai que c'était une conjonction, tu sais, c'est vraiment les astres se sont alignés, quoi. On a décidé d'avoir un enfant parce que d'un côté, effectivement, on était professionnellement stable. De l'autre côté, les potes commençaient à en avoir et que tu te dis, bon, quitte à galérer avec un nourrisson, autant que ce soit avec les potes qui galèrent avec leur propre nourrisson. Puis comme voilà, tu te dis aussi, moi j'ai grandi avec pas mal de cousins et tout ça autour de moi, sachant que j'étais fils unique. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il aura des frères et des sœurs.
Mais en tout cas, on sait qu'il aura des cousins et des potes autour de lui, donc on se dit, voilà, il y a au moins... c'est cool. T'as cette voilà. idée de tribu aussi. Exactement, ouais. Ok, d'accord. La tribu est là, et puis après, voilà, c'était le moment, quoi. Il y a un moment, il faut se jeter dans l'eau. Hein. Tu sais, c'est comme la première fois où tu sautes dans le grand bain, quoi. Tu sais que théoriquement, tu sais comment ça fonctionne, mais bon, une fois que tu jettes du plongeoir et que tu arrives dans la flotte, tu te débats un peu et puis tu trouves ton équilibre, quoi. Et il y a un moment, il faut juste y aller, quoi. Comment t'as su que ta femme était enceinte? Enfin, que ta copine était enceinte, pardon. Ah, bah alors, elle a arrêté de pleurer. Voilà. Non, c'est-à-dire que vraiment... Le jour où elle s'est levée, elle était contente. Elle pleurait tous les jours à ton contact. Exactement. donc tu t'es dit, écoute, je te fais un enfant, comme ça tu vas arrêter de pleurer, ça sera cool, ça va t'occuper un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'elle a eu un truc, je pense, qui est très, très symptomatique du monde moderne. Elle a eu 30 ans et elle a développé toute une nouvelle série de troubles sociétaux et du comportement. C'est-à-dire que la société, une fois que tu as 30 ans, dans une grande ville un peu machin, la checklist de la société te met la pression, quoi. C'est à base de « Ah, c'est quand même l'heure d'avoir des enfants, là, hein ?» Et puis, c'est tic-tic, ça tourne, tu vois, que ce soit vrai ou pas. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Mais toute cette pression de l'horloge biologique, t'as 31, t'as 32, donc elle est tombée enceinte à 33. Puis voilà, quoi, tout ce truc commence à tourner, les potes ils commencent à avoir des enfants, et puis tout le monde te pose la question, tes parents, ta famille, tes collègues et tout. Donc je pense qu'elle avait cette pression qui arrivait petit à petit. C'est fou quand même ce besoin qu'on a comment dire, entre nous, de se dire, faut qu'on perpétue la race. Ah non, mais c'est fabuleux, non? Mais c'est flippant comment on est tous capables de se mettre la pression, alors que globalement, on est tous plutôt des gens sympathiques, quoi. Mais même entre gens sympathiques, en posant ces petites questions anodines du quotidien, en fait, on perpétue une sorte de pression sociale à base de quand est-ce que tu perpétues la race, toi aussi, tu vois? Et en fait, je me disais, d'un pur point de vue, même limite macro, la macro de la survie de l'humanité, quoi, tu vois, il y a ce truc-là aussi de, en fait, c'est l'heure, faut y aller, quoi. Ouais. Parce que sinon, comment on fait pour survivre, nous, tous ensemble, en tant que race humaine? C'est fou, non? Alors Blade Runner répond très bien à la question, tu vois, par exemple, qu'est-ce que seront les enfants plus tard, tu vois? Donc tu disais, en fait, elle a arrêté de pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est dit, ok, c'est bon, je suis en train d'accomplir la mission que tout le monde me fout sur le dos depuis des années, c'est ça? En fait, c'est ça, c'est qu'elle a eu un moment où, à chaque fois que ça ne marchait pas, parce que vous avez tenté, vous essayez depuis un petit moment, c'est ça? Ouais, on a essayé entre l'arrêt des contraceptions et tout ça, on a dû mettre 6-7 mois. Mais tu vois, le moment où on a vraiment commencé, parce qu'il y a un moment où tu arrêtes la contraception, et donc tu fais de la quéquette de façon un peu random pendant le mois, et puis il se passe rien. Et puis à un moment, tu commences à mettre dans ton Google Agenda les dates d'ovulation et tout ça. À mon avis, c'est à ce moment-là que tu commences vraiment, tu vois. Dès que tu es organisé pour tomber enceinte, c'est là que tu es vraiment dans l'essai. C'était au bout de combien de temps, en fait? Vous vous êtes dit, ok, en fait, c'est le moment de... On va arrêter de laisser la... fooling around. Mais ça, ouais, on a passé peut-être 4-5 mois un peu comme ça. Et dès le moment où on a commencé à s'organiser, c'était 3 mois avant la naissance. Et en fait, après, peut-être qu'elle dirait... avant la naissance, avant le fait avant le fait qu'elle soit enceinte. Ouais. Après, peut-être qu'elle dirait la même chose. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on a commencé un peu à faire notre business, à faire notre soupe entre nous. Et elle le vivait pas bien parce qu'elle tombait pas enceinte. Et donc, du coup, on a déclenché tu vois, genre plan d'alerte orange. Ouais. Et donc, on a commencé à s'organiser parce que je sentais qu'elle le vivait pas bien, qu'elle commençait à flipper, que dans les petits flips, elle était en mode putain, ça se trouve, je suis pas fertile, j'aurai jamais d'enfant, j'ai déjà 33 ans. Et donc c'est là que tu vois en plus, voilà. En tant que mec, c'est assez ouf de voir ce moment-là où ta nana en face qui est top et géniale et jeune et pleine de vie et tout ça, elle est perfusée de tous ces messages sociétaux dont elle n'avait pas conscience avant, ou dont moi peut-être j'avais pas conscience avant, mais qui tout d'un coup s'expriment à travers sa voix. Elle te dit 33 ans, j'ai pas de môme, putain, peut-être que je suis déjà trop vieille et peut-être que je suis infertile. Et du coup, elle angoissait vachement sur ça. Donc, organisation pour faire en sorte de contrer ce genre de peur, machin. Et donc, à chaque fois qu'elle a eu ses règles pendant la phase organisée, elle était pas bien, donc elle pleurait. Et donc, et donc voilà, mi-janvier, 3e semaine de janvier, elle a pas eu ses règles, elle a pas pleuré. J'ai su qu'elle était enceinte.
puis 2 semaines après, elle m'a agité le test de pipi un matin et j'étais super heureux juste avant d'être super deg par ce truc qui était sous mon nez au réveil. Cadeau. C'était clair. Regarde, il y a un plus. Oh, trop bien. Attends, tu viens de pisser dessus. Il est quand même très proche de mes muqueuses. Chacun ses délires. Hein. On n'est pas là pour juger. J'avoue. J'étais super content quand même. Ouais. C'était trop bien. Et c'était comme dans mon rêve. Parce que tu vois, tu peux te dire aussi le choc du réel. Et c'était grave comme dans mon rêve. J'étais content dans mon rêve, j'étais content dans la réalité de ouf, quoi. C'est trop mignon. T'as vraiment des phases, genre quand t'es parent en gestation d'un bébé, où t'es trop mignon, quoi. T'as un truc genre comme quand tu te rencontres en tant que couple au tout début, et que t'as ces petites phases de bulle où t'es dans ton rêve en train d'imaginer ta relation, juste en train de kiffer avec l'autre. T'as ces moments que je trouve c'est assez miroir. C'est miroir de la fin de ta relation à deux. C'est comme le début de ta relation. T'es en train de fermer une sorte de parenthèse, en tout cas dans cette grande phrase. Tu commences à te préparer à la nouvelle. Et c'est rigolo parce qu'en début de grossesse, t'es très dans le on est entre deux, on se fait des petits restos, on se fait des petits kiffs, des petits trucs chandelles. Et sur la fin, on était très... c'est peut-être comme ça que nous on l'a fait, mais on était très à la maison en mode cocooning, des petits où on parlait au bébé, on lui chantait des chansons à travers le bide et tout ça, quoi, tu vois. Et tu commences déjà à ouvrir la phrase d'après ou la parenthèse d'après qui est la vie à trois. Et puis un jour il sort. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que t'as pas été le genre de futur papa, comme par exemple, on a eu Bruce, tu vois, qui lui était très technique. Tu vois, Bruce de Y penser, lui, il a commencé par sans déconner. Très technique, etc. Et de se dire, ok, en fait, je suis pas en train de kiffer. Je suis juste en train de m'organiser et de mettre en place des plans pour me rassurer. Parce que je pense que c'est un truc un peu compliqué. Comment t'as pris conscience que t'allais devenir papa ? C'est un truc un peu bizarre, non ? C'est une transition entre le moment où t'annonces, tu vois, t'as le pipi sous le... Voilà. Tu t'en souviens ? Franchement, je suis même pas sûr, même là, 6 jours après, d'avoir pris conscience que je suis papa. Tu vois, très honnêtement. C'est-à-dire, quand il est arrivé, j'ai eu plein d'émotions et plein de trucs. Et aujourd'hui, franchement, je commence à avoir la technique d'échange et des body et tout ça. Tu vois, toute cette science cryptique du bouton pression, tu vois. Franchement, je commence à la percevoir et à comprendre. Et puis, j'ai fait vachement de recherches, tu vois. Je me suis inscrit à des newsletters de grossesse. Votre bébé à 2 semaines, il ressemble à une courge ou une carotte, et puis il est en train de développer des trucs super importants comme genre une vésicule biliaire. Je sais même pas à quoi ça sert, mais c'est ultra important. Donc en fait, je m'intéressais vachement à ça. Si tu regardes mon historique pendant la grossesse, c'est à base de quels sont les meilleurs transats, tu vois, quels sont les biberons les plus adaptés. C'est vraiment que des questions techniques que j'intégrais parce que ça me passionne. Mais en même temps, je me suis beaucoup plus posé des questions et je me suis beaucoup plus angoissé autour de l'éducation, de quelle valeur lui transmettre et ainsi de suite, quoi. Et d'ailleurs, en fait, pendant la grossesse, moi je voulais absolument, n'écoute jamais ça, petit enfant, plus tard, je voulais une fille. Bon, c'est un garçon. Ouais. Vous aviez fait en sorte de ne pas savoir. On a fait en sorte de savoir le plus vite possible. Nous, on était vraiment en mode, on voulait savoir super vite pour se rassurer, mieux comprendre ce qu'on attendait. Moi, sur la partie technique et tout, ça me permettait aussi de mieux piger. Mais après, on avait peint la chambre en jaune pour que quel que soit le sexe, ce soit cool. Mais effectivement, elle, c'est plutôt un peu une angoissée, elle voulait savoir. Et moi, je voulais savoir assez vite si c'était une fille ou un garçon. Et bref, donc, gynéco, c'est un garçon. Elle se moque de moi parce qu'elle voulait un garçon, donc elle était contente. J'ai gagné. C'était ça. Pour ça, j'ai une petite parenthèse. On s'était fait un petit pari. On voulait pas que le môme ait des prénoms, un nom de famille composé, parce que pour des raisons perso. En fait, on trouve que c'est un peu compliqué, qu'après tu finis à avoir un peu des noms de famille à rallonge à la portugaise, tu sais, avec Santo, des Manuel, des machins, des poètes qui continuent et tout ça. Et du coup, on s'était dit, voilà, moi je voulais une fille, elle voulait un garçon. Et ça fait des années qu'on s'était dit, on choisira le nom de famille en fonction du sexe. Donc si c'est un garçon, fille, donc ma copine est contente, donc en échange, entre guillemets, il aura mon nom de famille à moi. Et si c'est une fille, moi je suis content, donc la contrepartie, c'est qu'il aura le nom de famille de ma copine. Et donc voilà, ça c'était écrit dans les règles du jeu depuis des années, quoi. Donc du coup, c'est un garçon. Donc du coup, il a un seul nom de famille et c'est mon nom de famille. Et bref, pour en revenir, fin de la parenthèse. C'est intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça, mais ok. Pro type pour pas avoir de débat, tu vas, tac. Et donc quand j'ai su que c'était un garçon, ça m'a vachement tourneboulé à l'intérieur, quoi.
j'ai plein de trucs qui me sont revenus, moi, de ma propre relation à mon père, qui est pas forcément très normale. Mon papa, il était malade un peu gravement, donc il est parti au ciel quand moi j'avais 14 ans. Ça m'a fait remonter plein de trucs à base de « je ne sais pas comment on fait avec les garçons, je ne sais pas élever un garçon ». J'avais aucun souci à me projeter dans le fait d'élever une fille, sans doute parce que moi j'ai été élevé par ma maman, par ma grand-mère, par beaucoup de mes tatas, que j'ai beaucoup de potes qui sont des filles, que toutes les questions féministes, pour moi c'est quelque chose qui est super important, d'actualité, qu'il faut défendre, porter, combattre et tout quoi autour de ça. Et je me voyais vraiment avoir une fille, et quand on m'a dit « mec, c'est un mec », eh ben j'ai bugué, pour de vrai. Et ça m'a vachement perturbé. Je me suis vraiment beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on élève un garçon qui soit féministe, qui soit dans le respect des femmes, mais aussi des autres personnes, quoi. Ouais, des êtres humains. Comment on fait pour pas élever un bolos, quoi, tu vois. Question qui me paraissait vachement moins difficile avec une fille. Ouais, je comprends. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, moi je voulais pas de garçon. Donc je me disais, c'est trop compliqué. Même si je pense que c'est compliqué aussi d'élever une fille pour un père, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, bah écoute, on se donne rendez-vous dans 10 ans et même jour, même heure, même pomme, tout ça. Putain, les rêves de merde. Une fois que tu as passé la phase technique, on a parlé un petit peu, j'ai l'impression que tu es rentré dans une phase un peu plus, on va dire, tactile, de rentrer dans un truc de, ok, je vais faire en sorte, comme tu disais, de chanter des chansons, etc. etc. Donc ça veut dire aussi que tu avais pris conscience, toi, qu'à l'intérieur du ventre de ta copine, il y avait un bébé. Ce qui n'est pas le cas de plein de pères, en fait, notamment. En fait, je vais le dire en 2 fois. C'est plutôt que, oui, j'avais pris conscience qu'il y avait un bébé à l'intérieur de son bidon. Et puis, tu prends conscience parce que tu mets ta main et puis ça tape et tout ça, quoi. Mais en même temps, quand il est vraiment sorti, là, j'ai pris une grosse claque, mais genre un aller-retour de claque, parce que t'avais beau avoir conscience qu'il y avait un bébé, quand il est là réellement, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je sais pas, c'est un nouveau niveau de conscience, ou en tout cas, tu prends vraiment conscience de la réalité du truc. Tu sais, j'avais vraiment tout en théorie jusque-là, la gestation, les machins. Quand tu lui parles, il entend ta voix, et effectivement, quand je lui causais sur la fin de grossesse, il se calmait un peu, donc il y avait vraiment déjà une réaction. Mais tout d'un coup, quand il arrive à la fin et qu'il sort et qu'ils me l'ont amené dans mes mains à la maternité, c'est de la magie, quoi. C'est de la fucking sorcellerie, quoi. Tu vois, théoriquement, il a été conçu par des gènes et des gamètes et de l'ocytocine et tous ces trucs-là. Mais à un moment, il y a un truc, il y a la vie, quoi. La vie est entrée en lui. Et il est sorti, et puis il est là, et il te regarde avec ses yeux gris-bleu, et t'es là, et tu fais « Putain, mais t'étais dans un bide il y a 12 minutes, et là tu fais des sourires, et tes poumons ils sont développés, et en fait c'est à moi de te tenir dans les bras maintenant, et j'étais en train de me morver dessus les 25 premières minutes, mais en train de... Et c'est là en fait que j'ai réalisé tout le truc, quoi. Ça t'a fait quoi exactement ? Oh putain, me laisse tomber, c'était pas possible, quoi. Bah, si, explique. En fait, ça a été un petit ascenseur émotionnel parce que le travail, on rentre dans la technique, les parties techniques de l'accouchement. Toujours important la technique. Mais grosso modo, le travail se passait plutôt super bien. Ça a été un peu une surprise. On est retourné à l'hôpital à la base pour une prise de sang, donc vendredi dernier. Et finalement, elle était en pré-éclampsie, donc tardive, donc c'est pas très grave. Le bébé était déjà fait. Donc en tout cas, ça fait qu'ils l'ont gardé à la maternité et qu'ils l'ont déclenché. Ils lui ont mis une péridurale avant d'envoyer tous les produits déclencheurs, donc l'ocytocine. Je lui donne un cours de biologie en même temps, l'ocytocine qui permet donc de déclencher les contractions de l'utérus afin d'élargir le col de l'utérus afin que le bébé puisse sortir, n'est-ce pas, Jamy? Et donc, 10 cm. 10 cm pour qu'il puisse sortir. Et les vrais savent, 10 cm. Et le coup de bol qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu la péridurale avant d'avoir la moindre contraction douloureuse. Donc, a priori, le perfect ride, sauf que vers 7,5 cm d'ouverture du col, tout d'un coup, il y a trois nanas qui avaient la blouse verte des chirurgiens qui sont rentrées et qui nous disent « Bon, ben, on n'aime pas trop son monitoring cardiaque sur les dernières contractions, donc on va tous aller ensemble au bloc et puis on va faire une césarienne pour le sortir de là parce que voilà. »
Et donc gros moment, franchement gros moment d'angoisse quoi. Bah oui. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Pourquoi? Si proche du but quoi, 7,5. Ouais. Et vraiment, le travail se passait vraiment bien. Je te jure, elle était là dans la salle, elle était allongée sur son lit, elle me regardait, elle me disait putain, je me sens trop bien. Tu voyais le bide en mode drogue. Alien, elle le regardait genre trop bien, je me sens trop bien. Et tout d'un coup, voilà. Tout d'un coup, les chiens. Et toi, tu passes d'un monde où moi j'étais en train de lire une petite BD. J'étais en train de lire une BD à la pénombre en la regardant et en étant trop charmé de ce clair-obscur, tu vois, genre avec ta nana qui est en train de donner vie. Et en 3 minutes, elle est partie au bloc, toi tu peux pas les suivre, je suis tout seul dans mon truc avec un café, la lumière qui est allumée, glaciale, en train de trembloter comme un con, genre tu te fais 25 films dans ta tête, tu fais putain, ma vie se joue maintenant. Et finalement, voilà, au bout de 20 minutes, il y a la nana, la sage-femme, revient avec plein de sopalins et donc le bébé au milieu. Tu sais, j'avais l'impression qu'elle m'a mis un cornet de frites, quoi. Tu sais, genre vraiment plein de sopalins. Et dedans, il y avait un petit bébé. Et j'étais là, genre... Et donc, gros morvage et tout. Et c'est là que je me suis morvé dessus. C'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis morvé dessus comme une grosse merde. Parce que après tout le choc de l'annonce de la césarienne, tout ça, quand il a débarqué, j'étais incapable de dire son nom, quoi, en fait. Quand la sage-femme m'a dit « il s'appelle comment ?» j'étais genre tu sais, les mots bloqués dans la gorge, en train de le regarder, de la regarder elle qui était en train de l'habiller. Donc il s'appelle Joachim. Et c'était ouf, quoi. C'était ouf. Et en même temps, c'était ouf. Et comme je te dis, le fait d'être papa, c'est aussi c'est un job, j'ai l'impression, qui s'apprend au fur et à mesure. Je suis pas encore... je suis papa peut-être à 50% là, tu vois, encore. J'ai pas encore bien pris tous les trucs. C'est un job qui dure toute la vie, hein. Ouais. Désolé de te le dire, mais... Voilà. J'ai passé la période d'essai, tu vois, la période d'essai, c'est la grossesse, je pense. Ouais. Puis là, je suis en CDI de papa. C'est que le début, quoi, là, maintenant, ça y est. Mais voilà, la grossesse, ça, en fait, on a souvent l'impression, quand on... Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais moi, je me disais, ok, c'est cool, c'est bientôt fini, en fait, la grossesse, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu long. Ah oui, grave. Oh putain. D'accord. Au début et à la fin, c'est méga long, ouais. Et même moi, en tout cas, à l'époque, pour ma femme, c'était super long. C'était le début de la canicule, en juin. Putain, mon pauvre. N'importe quoi. Enfin, mon pauvre, non, plutôt elle, vraiment. C'est compliqué pour elle. Et en fait, tu te rends compte que, bah non, ça démarre. C'est pas du tout la fin de quoi que ce soit. C'est le début de... Voilà. Ouais, c'est clair, tu rentres dans une dimension parallèle après, quoi. Tu sais, c'est vraiment genre, tu passes à travers le miroir, quoi. C'est le deuxième livre d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Allez, on prend le même univers, mais on va tout changer. Ok. Mais c'est rigolo de l'avoir dehors, le petit. C'est trop marrant, quoi. De l'avoir dehors, comme si, oui, c'est bon. Quand il sort de sa maison en paille, là. Mais c'est ça qui est génial. En fait, c'est pour ça que c'est génial de t'avoir, c'est que après, on se souvient plus de tout ça. C'est-à-dire que ça y est, pour les papas qui ont plus d'un an, qui sont papas depuis plus d'un an, en fait, c'est bon, ça fait plus longtemps qu'il est sorti que toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu as plus eu des rapports avec lui par le ventre, etc. Pendant plus longtemps, en fait, que 6 jours, là. Ouais. Alors pour moi, c'est vrai que pour l'instant, je le connais plus en tant que concept qu'en tant que petit bébé qui est en train de baver sur le canapé, tu sais. Mais franchement, cette période-là, elle est ouf aussi, quoi. Parce que chaque jour, alors j'allais dire chaque jour, tu découvres des nouveaux trucs. Je pense que ça dure assez longtemps quand t'es jeune papa. Et en plus, il fait rien, quoi. Genre, tu découvres juste qu'il a arrêté de baver sur lui-même et que maintenant il s'est pété, tu vois. Genre, c'est vraiment des trucs. C'est ça que t'apprends, quoi. Et genre, hier, il a ouvert les yeux, il a fait j'pla gaga. Et j'étais content. C'était une ref aux 2 minutes du peuple. Et t'es comme un ouf pour des conneries, quoi. Mais c'est parce qu'il est sorti. Comment se sont passées les premières heures? Parce que j'imagine que donc avec la césarienne, le temps que ta copine se remette, je sais même pas combien de temps ça dure en fait, parce que j'ai pas vécu ça, mais c'est long, non? Ouais. Avant de se retrouver à 3. Elle a passé genre 1 heure en salle de réveil, elle de son côté. Moi, je devais sortir de la salle de réveil parce qu'ils amenaient une autre maman qui avait eu aussi une césarienne, mais qui avait accouché d'un prémat.
Et du coup, en fait, c'était plus par bienséance, quoi. Il voulait pas laisser la petite famille heureuse à côté de la nana qui pouvait pas avoir son môme avant plusieurs heures de couveuse. Donc moi, je suis sorti. De toute façon, ma meuf, elle était en descente d'hormones et d'antidouleurs. Et le môme, il était en train de pioncer comme ça. On s'est retrouvés tous les trois au bout, je pense, de 2 heures et quelques. Parce que donc au début, elle était en salle de réveil en train de se remettre. Mais ça, c'est hardcore. Hein, elle avait des tremblements. Franchement, ça a été hardcore. J'étais vraiment en bad. J'étais super heureux parce qu'on avait le bébé et que je venais d'avoir une montée de bonheur et de tout, d'émotion, de ouf, en voyant le bébé et tout ça. Puis après, on arrive en salle de réveil. Je vois ma meuf qui déjà est là. C'était déjà un point positif. On était pour la première fois tous les trois ensemble. Mais en même temps, elle était vraiment pas bien. Donc c'était une sorte un peu un bad aussi. Et le moment où on s'est retrouvés vraiment tous les trois de façon un peu plus sereine, c'était 2 heures après. 1 heure de salle de réveil et le petit, il a passé 1 heure en couveuse pour se réchauffer. Et là, on a commencé à kiffer. Et en plus, c'est mignon parce que le petit, au début, il pleure pas vraiment, quoi. Il est fatigué, je pense. Enfin, il est KO de tout ce qui s'est passé. Et du coup, il était là, il ouvrait les yeux, il regardait, je sais pas, il a ses premières sensations de petit être aérien, quoi. Et on était avec lui et on kiffait, t'as vraiment une bulle aussi à ce moment-là. Puis quelques heures après, il se met à crier, à cracher des trucs bizarres, parce que comme il est né par césarienne, il a plein de petites glaires et tout ça à l'intérieur du bidon et tout. Donc il crache des trucs, il s'étouffe un petit peu sur des trucs, donc toi t'es en train de commencer à monter en panique, donc des fois il change de couleur, alors toi t'essayes de tapoter dans le dos mais tu sais pas vraiment comment faire, alors tu flippes, alors voilà. C'est des moments assez ouf, quoi. T'es content mais t'es pas serein. Je pense que c'est un peu la définition de la parentalité, quoi. J'espère que tu gagnes en sérénité un peu après. Ouais. Déjà, quand tu sais que son corps se gère tout seul et qu'il va pas s'étouffer pour une raison random, c'est déjà pas mal à mon avis. Genre, oh non, je sais pas, il s'est coincé. Il s'est coincé sa manche dans la gorge, il est en train de tousser. Tu vois, déjà le moment où il arrête de faire ça, je pense que t'es un peu plus. Voilà. Comment se sont passés les premiers jours ? Je ne sais pas. J'ai vu ta photo Facebook. J'ai vu, tu as posté une photo Facebook le lendemain matin, très tôt, c'est ça ? Parce que donc le petit est né dans la nuit de samedi, du vendredi au samedi, c'est ça ? 3h du matin. 3h33 et il faisait 3 kg 300. Et le dimanche matin, si je me trompe pas, tu postais une photo sur Facebook en disant OK. C'était, je pense, très tôt. Ouais. 6h30, 7h, c'est ça ? J'étais parti vers 7h et quelques. Où tu dis, t'as mis un truc du genre OK, au boulot. Ouais, c'est clair. C'était un truc du style, ouais, c'est bizarre. Je crois que je me suis fait avoir avec ce job où on commence très tôt le dimanche matin. Ce nouveau CDI est bizarre. C'est marrant parce que comme du coup, voilà, je suis en ce moment je taffe pas et que je suis entre soit une création de boîte et tout ça. Il y a des gens qui pensaient vraiment que j'avais un nouveau travail et qui me posaient des questions à base de c'est quoi ton nouveau job et tout. Je crois que j'ai dit à plusieurs que je faisais les maraîchers maintenant. Et c'était là, c'est cool. Je suis très dans les fruits et légumes depuis ce bébé. Pourquoi ? J'ai fait un rêve aussi il y a 2 jours où je revivais le moment où on me l'a amené. Et en fait, on m'a amené un panier retour du marché avec des légumes à l'intérieur, tu vois. Et il me disait, tiens, c'est Joachim, et puis c'est un panier de... Et je sais pas pourquoi. Mais en fait, elle a analysé le truc. Elle m'a dit, tu sais, pendant la grossesse de la nana, pendant la grossesse... C'était ta grossesse aussi. Hein. Ouais, tu la partages, quoi. Tu vis à côté, en tout cas, tu vis avec. Et tu sais, dans ces applis Doctissimo et tout ça, ça dit tout le temps, ouais, là, il a la taille d'une carotte, là, il a la taille d'une courgette et tout ça. Et je pense qu'en fait, à la fin, tu vois, genre là, c'est un concombre. Je pense qu'à la fin, en vrai, c'était la... J'ai tout englobé dans ce putain de panier, tu vois, genre ces 9 mois d'attente avec des fruits et légumes qui sont finalement sortis, tu vois. Je pense que ce rêve, il était vraiment... C'est sûr, quoi. Mais je fais tellement des rêves à la con depuis qu'il est sorti, c'est ouf. Quoi d'autre, par exemple ? Je fais des rêves où j'arrive pas à faire caca, mais tu sais, genre
t'as envie, je fais des rêves où je parle à des gens et j'ai envie, mais j'arrive pas à faire caca. C'était la période où lui, on attendait qu'il fasse son premier caca, genre de A à Z, entre un truc qu'il a mangé en tant qu'être aérien et qu'il a rejeté en tant qu'être aérien. Ouais. Et donc voilà, pendant cette phase-là, je faisais ce genre de rêve. C'est comme si t'envoies une bombe nucléaire sur les petites priorités que t'as l'impression d'avoir dans la vie, quoi. C'est pas que ça les remet à zéro, c'est que ça a fait un gros cratère au milieu de ce bordel-là. Et qu'après, du coup, à l'intérieur de ce cratère-là, il est resté 3-4 fondations, et c'est ça tes nouvelles priorités. Et dedans, t'as cette nouvelle petite fondation de bébé qui est, en tout cas dans mon cas, qui était déjà enracinée de façon un peu profonde, quoi. Effectivement, aujourd'hui, moi, je vis toute ma vie, bon, ça fait 6 jours, tu vois, donc je vais pas non plus m'enflammer, mais tout est en rapport avec le petit bout de chou, quoi. D'ailleurs, après ça, je vais acheter une poussette, juste après. Le moment. Il faut que je révise aussi comment on noue l'écharpe de portage, parce que c'est une galère. Oui. Mais mais tout ça, tout est lié autour de ça. Si tu regardes mon internet, mon historique internet, si je le sors, je te jure, je suis sûr que c'est historique Google. Il faut pas dire des marques. Mon historique Alta Vista. C'est pas... Lycos. Ah voilà. Peut-on hypnotiser les bébés? Je l'avais oublié, celle-ci, c'était cette nuit. C'était cette nuit à 4h du mat quand il voulait plus dormir. Sur la nuit d'avant, j'ai 5 tips pour quand bébé pleure la nuit. L'exomile. Ah ouais, donc t'as évidemment le truc sur la mort subite du nourrisson, tu vois, t'as aussi les nouvelles angoisses qui naissent. Il y a pas mal aussi de livraison de bouffe. Ah oui, j'ai des trucs, il a des oreilles, le lobe des oreilles qui est un peu en mode genre plié à 90 degrés, du coup j'ai une vingtaine de pages sur ça. Vidéo de portage, écharpe de portage, Philippe Vachet. Ah oui, c'est parce que c'est son deuxième prénom. Ça c'est aussi, voilà, donc tu sais, on parlait de tout ce qui est technique et tout ce que tu projettes aussi sur ton enfant, les valeurs et tout. Et son deuxième prénom, c'est un peu con, mais c'est le nom d'un de mes héros de jeux vidéo préférés de toute ma vie. Et en fait, il s'appelle Twinsen en deuxième prénom. Et donc Twinsen, c'est le héros de Little Big Adventure, qui est un jeu sorti, il y en a eu 2, il y en a sorti en 94 et 95. C'est un super vieux jeu. Ouais, c'est le jeu. Mais dedans, il y avait tout ce que... quand moi j'étais môme, c'est vraiment des trucs qui m'a le plus fait kiffer. Je trouve que l'univers est super mignon, que c'est plein de bonnes valeurs, que c'est plein d'humour, que c'est super drôle, la musique est top, c'est un voyage initiatique et tout ça. Et t'as ce personnage Twinsen qui pour moi est un des héros de jeux vidéo les plus cool de l'univers entier. Puis il est pas du tout genre gros gars qui se la raconte et tout ça, quoi. C'est un petit bonhomme sensible. Je voulais tout le temps l'appeler Twinsen en deuxième prénom. Et donc, il y a un moment, j'ai dû expliquer à ma nana pourquoi, pour essayer de la convaincre. Pourquoi. Et pareil, en fait, je pense que ça m'a fait remonter plein de trucs. Je me suis morvé dessus aussi, un peu à ce moment-là, en lui expliquant en lui racontant un peu tout ça. Même là, j'avoue, j'ai un peu la voix serrée en parlant, tu vois. Tu as le droit de pleurer, tu sais. Putain. C'est pas parce que tu es un papa et que tu es un homme que t'as pas le droit de pleurer, tu sais. Ah non, c'est clair. Franchement, j'ai bien donné mon quota là. Putain, je te jure. Quoi. Little Big Adventure. Putain, Frédéric Reynal, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Quand est-ce qu'il sort le 3? Comment ça se passe avec ta copine? C'est compliqué les premiers jours, justement, tu disais passer de fermer cette parenthèse à 2 et l'ouvrir à 3. Ce qui est génial en tant que tel, mais après dans le concret, de toute façon, quoi qu'il arrive, vivre à 3, c'est toujours 2 contre 1, même si tu vois ce que je veux dire. Dans les fratries, en général, c'est souvent ça. C'est très compliqué d'avoir une harmonie à 3, faut taffer, quoi. Franchement, c'est un kiff. En vrai, elle a passé un peu plus de temps à la maternité parce que césarienne, donc elle a passé 5 jours au lieu de 3 jours. D'ailleurs, au passage, big up à l'hôpital public, on était à la maternité de Tenon dans le 20e. C'était mortel, enfin, c'est trop bien, t'es bien encadré, les gens c'est trop bien. Franchement, les impôts ça sert à quelque chose, ça sert à payer. La sécurité sociale, quoi. Bah ouais, c'est clair. Putain, on est sortis, enfin voilà. Merci les services publics.
N'oubliez pas pourquoi vous payez des impôts, ça vous servira plus tard. Si un jour vous avez des amis qui accouchent, par exemple aux États-Unis, vous comprendrez combien ça coûte. C'est clair, putain. C'est pas la même limonade, quoi. Ouais, c'est clair. Mais donc du coup, le retour à la maison a été, franchement, ça a été trop cool, quoi. J'avais lu plein d'articles à la base. Il est revenu quand, hier ou avant-hier, c'est ça? Il y a 2 jours, ouais, okay. Mercredi. Et j'avais lu plein de trucs justement autour du retour à la maison, parce que tu as aussi ce truc-là de peur, de chute d'hormones, de baby blues, de battre une fois que tu arrives à la maison avec ton bébé et que tu sais pas quoi faire. Je sais pas, nous on l'avait assez bien anticipé, ça a été plutôt un retour au cocon, quoi, le retour à la maison. Et franchement, c'est assez mortel. On trouve assez bien notre équilibre, qui est tous les deux, on tient une planche et le boubou il est en équilibre au milieu, tu vois, s'il fallait un peu imager le truc. C'est-à-dire qu'on est tous les deux là pour son équilibre à lui. Elle se remet des suites de l'accouchement. Moi, je m'occupe de tous les trucs un peu administratifs chiants, déclarations et tout. Ce qui d'ailleurs, pareil, tout est super bien informatisé maintenant, donc franchement, c'est pas si chiant que ça. Et surtout, en fait, pour l'instant, on passe des journées à le regarder, à kiffer, à lui faire des papouilles, à le promener, à lui faire écouter nos artistes préférés. Ça y est, ça commence. Oh grave, putain, j'ai découvert avec bonheur. Hier, je lui ai fait écouter donc du Bowie, des Beatles, et finalement, le truc qu'il préférait, c'était Kendrick Lamar. Et voilà. C'est un petit gars du hood. mais tu sais, c'est ouf parce que tu sais, tu te prends la tête, on s'est pris la tête à faire des playlists un peu douces et tout ça pour qu'il soit tranquille dans son petit cocon et machin, quoi. Et il les écoute comme ça, ouais, d'une oreille distraite, voilà, ça lui passe un peu par-dessus la tête. Et hier, quand il était en train de râler et tout ça, donc je passe un bon vieux King Kunta de Kendrick, qui est une des meilleures chansons du monde. Et donc je le berce un peu en dansant, et là, il a kiffé, quoi. Il était trop à balle et tout, il a levé les sourcils, il regardait, il a arrêté de pleurer, il faisait vaguement risette. Et donc, il kiffait trop, quoi. Et pendant ces quelques petites, j'ai enchaîné avec un peu de Lamar. Je lui ai passé un peu genre de la secret connexion et tout, genre les bons vieux trucs. Et il kiffait bien. Et dès qu'on a remis, qu'est-ce qu'on a remis derrière? Un truc style les Beatles. J'ai une playlist avec juste les chansons de McCartney, qui est mon Beatles préféré. Et du coup, là, il est retombé dans son apathie de petit bébé. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je pense qu'il y a un vrai message dedans. Après, il a levé les sourcils quand on parlait effectivement des trucs administratifs et des papiers renvoyés à la Sécu. C'est ton fils, c'est ça? Ouais. Je sais pas si... Ouais, peut-être qu'il veut devenir rappeur ou travailler dans la fonction publique après, je sais pas trop encore. Il a l'air de manifester autant d'intérêt pour les deux choses. Comment tu te vois comme papa dans 10 ans? Putain, mec, je sais pas. J'aimerais bien avoir... Tu te projettes? Ouais, grave. C'est ouf. Complètement. Mais je me projetais, tu disais, tu veux un petit enfant, justement, tu veux pas un nourrisson. Oui, c'est ça. Moi, je me projetais avant. Je me projetais sur la période 4, 6, 10 ans, avant même qu'il arrive, quoi, avant même qu'il soit arrivé, avant même qu'il soit conçu, tu vois, en gestation, avant même que le spermatozoïde qui a fini par le donner soit lui-même conçu, tu vois. Et ouais, je me projette grave. J'aimerais bien avoir le même genre de discussion avec lui, en fait, tu vois, genre les discussions sur le rap et tout, parce que je pense qu'il va ramener plein de, tu sais, cette super bonne musique de cours d'école qui existera en 2027, qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, tu vois. Oui, on peut pas. Et qui sera sans doute fantastique à son style, tu vois. Et en fait, moi déjà, j'espère pouvoir garder suffisamment l'esprit ouvert pour pas appréhender ce truc-là avec, tu vois, avec la vision d'un vieux con, parce que je pense que à terme, on deviendra tous forcément un peu des vieux cons, mais on peut essayer d'influencer, tu vois, de pas devenir complètement des vieux cons, d'essayer de garder une perméabilité à tout ça, parce que à un moment, c'est nous qui sommes vieux, qui sommes cons. Mes paroles préférées de toute la vie, je pense, de chansons, c'est dans What a Wonderful World, qui est la première chanson que j'ai jouée à mon petit à la guitare. T'as une phrase qui dit I've seen babies cry, I've watched them grow, they'll learn much more than I ever know. Donc j'ai vu des bébés pleurer, je les ai vus grandir, et ils en sauront bien plus que moi j'en saurai dans ma vie. Et ça, s'il y a une seule vérité unique depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, c'est ça, quoi.
il y a un moment, tu peux pas tester la génération d'après. Et on peut... tout le monde, enfin, tous les vieux se permettent de juger les kids en disant « ouais, ils écoutent de la merde et ils font ça ». Et puis, ils sont plus comme avant, les temps d'avant, c'était mieux. Et c'est de la connerie, c'est de la grosse connerie. C'est pas vrai qu'avant, c'était mieux. C'est pas vrai que... Enfin, voilà, quoi. Et en fait, il faut la garder, cette ouverture d'esprit. Il faut jamais oublier ça, quoi. Ton môme, à un moment, quoi qu'il se passe, il sera meilleur que toi. Tout ce que toi, tu sais à 40 ans, bah, lui, il le saura à 20 ans. Et lui, ce qu'il saura à 40 ans, toi, tu pourras pas tester. Il sera beaucoup plus fort que toi. Donc, faut l'accompagner dans sa découverte du monde plutôt qu'essayer de le limiter, lui imposer ta vision à toi, parce que ça va l'amener nulle part. Putain, c'est un beau projet, tu sais. Si t'arrives à tenir cette ligne-là, dans le temps, à l'épreuve des balles, comme par exemple, quand Maître Gims vient dans ton salon, extrêmement fort, si tu veux, où tu as à un moment donné un truc viscéral, tu vois, qui joue. Si t'arrives à garder ce truc-là, c'est trop fort, quoi. Tu disais que t'avais bousculé plusieurs principes que t'avais auparavant. Est-ce que t'as un exemple, par exemple? On va tous les passer, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais... Le fameux principe de la tétine, où tu dis non, jamais de tétine, je pense que ça a pris 24 heures, quoi, tu vois. Parce que dans le moment un peu panique, où il pleure et tu sais pas, et où tu donnes le sein, ça marche pas trop, il a l'air de s'endormir, il est en train de bader, et où en fait il a besoin d'être rassuré. Tu le prends dans tes bras, mais t'es un peu gauche, et du coup en fait ça le rassure pas du tout, parce que toi-même t'es pas rassuré de le prendre dans tes bras, et donc il ressent ça, donc il bade. La tétine, ça a marché super, beaucoup trop facilement, tu vois. Ouais. Donc son besoin de succion fait que on a assez vite intégré un peu la tétine dans les rituels de rassurance. Et ouais, puis aussi sur la première nuit à la maison, où on se disait souvent on va essayer de le faire dormir dans son lit, tu vois, dans sa chambre. Tu parles, j'ai bougé le berceau dans notre chambre, je pense, au bout de 1h30 parce qu'on a été trop angoissés de ne pas le voir. Et puis, dès qu'il a commencé à chouiner et à pleurer et qu'il arrivait pas trop à dormir dans son berceau, on l'a fait dormir, tu vois, genre sur le torse pendant qu'un des deux parents restait réveillé pour regarder si tout allait bien. Parce que ça le calmait, qu'il était content. Enfin, tu vois, on a craqué sur tous les trucs un peu émotif, quoi. Tu peux pas tester l'émotion dans ces genres de cas, et ton bébé, s'il est pas bien, ton seul et unique but dans la vie, c'est genre de le rendre heureux et qu'il arrête de pleurer et qu'il soit content, quoi. Donc voilà, tous les principes d'éducation, genre vraiment post-natal, on les a envoyés valser, quoi. Et on est plutôt content, quoi, tu vois. On se dit que s'il doit prendre des mauvaises habitudes, on se dit que de toute façon, il est trop petit pour prendre des mauvaises habitudes. Pour l'instant, on verra un peu après, quoi. Force et courage, mon vieux. Ouais, merci. Imagine, Joachim écoute ce podcast, alors peut-être pas dans 10 ans, on va dire dans 12, 13, 14 ans, tu vois. Si tu avais un truc à lui dire, là maintenant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Donc du coup, tu sais pourquoi tu t'appelles Bégoc. Alors, sache qu'entre-temps... En fait, je suis vraiment super content d'avoir eu un petit gars parce qu'on va vivre plein de trucs ensemble. On a déjà vécu plein de trucs ensemble vu que t'as 12 ans maintenant. Non, et puis gars, ça a été un kiff et j'espère que tout ce que j'ai dit là, toi, quand tu l'as entendu, tu t'es dit putain, c'est vrai, il a bien tenu la barre, il a bien tenu tous ses principes, tu vois. J'espère que tu diras ça, mon gars. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Fab. C'était trop bien. C'est toi qui es trop bien. Bon courage avec tout ce qui t'attend. Ouais, vas-y. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet entretien que j'ai eu moi de mon côté à le mener. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à partager celui-ci, à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict si vous êtes sur Android en tapant Histoire de Daron dans la barre de recherche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des notes et un petit commentaire sympa, ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter perso pour que je vous envoie les nouveaux épisodes directement dans votre mail. Vous pouvez la trouver en tapant fabflorent.com/coucou. Fabflorent, FABFLORENT.com/coucou, COU quoi. À très bientôt et merci encore pour votre écoute.